quel plaisir en passant ici, en revenant de mon reportage chez Claire avec sa fourme d'Ambert au lait de Ferrandez. C'est toujours un plaisir de passer ici. La ferme des Combes, bien sûr, hein, tout le monde connaît en particulier le fromage de la fourme de Rochefort fait au lait de Jersiaise. Voilà, fromage qui est de moins en moins connu. On n'est plus que 4 producteurs là. Déjà, Oui. 6 producteurs, on n'était pas très connus. Mais alors, Alors c'est comme on dit, elle doit être dans tous ses états, non Merci déjà d'avoir accepté de prendre du temps pour mettre en avant ce fromage et ce savoir-faire. Merci de faire découvrir ou redécouvrir le territoire et la fourme de Rochefort. Effectivement, pour nous, c'est important que ce fromage soit mis en avant. Il n'est pas assez connu et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il fait vivre des familles, il fait vivre un territoire et on peut le déguster sous toutes ses formes, classique, un fromage, mais aussi sucré, salé, à l'apéritif. Donc c'est un fromage qui se marie et qui se mange à toute occasion. C'est sûr que Virginie, la dernière fois, on avait bien fait la rideau de la fourme. Là, elle nous incitait bien à créer des choses quoi, pour essayer de la faire connaître la fourme. Mais le problème, c'est qu'on est tous un peu au taquet sur la production et sur toutes les ventes de fromage. On ne va pas faire de la publicité pour ne pas réussir à vendre le fromage, vu qu'on ne peut pas en produire plus. Je crois. On est sur du 80-85% à la ferme, directement au magasin. On est ouvert 4 après-midi par semaine. Donc du mercredi au samedi et vendredi, samedi, on est ouvert la journée. Et on vient quand même un peu pour la Jersiaise, pour le fromage beaucoup, de beaucoup. Pour la Jersiaise, pour du fromage un peu affiné, parce qu'on fait ce qu'on appelle la fourme des Combes, là, qu'on affine beaucoup plus longtemps que la fourme de Rochefort. Donc elle est affinée 2 fois plus que la fourme de Rochefort. Donc là c'est vrai qu'on n'en a pas toute l'année, mais quand on la rouvre comme tout de suite, là... c'est un fromage en 100% Jersiaise. Par ici, j'en connais pas d'autres. C'est vachement recherché, la Jersiaise, c'est de plus en plus recherché parce qu'il y en a de plus en plus qui se rendent compte que certes, elle ne concède pas beaucoup de lait, mais c'est une vache qui mange moins, c'est une vache qui est moins lourde, c'est tout ça, c'est une vache qui est quand même un peu moins malade que certaines, et c'est quand même une vache qui fait vachement de matière, quoi. Donc même en Saint-Nectaire, il y en a qui commencent à rentrer la Jersiaise dans les troupeaux. On voit de plus en plus de troupeaux un peu mixtes. De la Primaustein et de la Jersiaise. Ça me fait plaisir, Jean-François, puisque la dernière fois, avec ce gros sujet qu'on avait fait avec tous les producteurs de fourme de Rochefort, là, avec les 6 à l'époque. Oui. Hein, donc toi, tu n'étais pas présent parce que tu étais en vacances, hein, il m'a dit Quentin comme d'habitude. et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de te voir et t'entendre. Donc Jean-François, alors... cette union donc avec Quentin et ses Jersiaises, ça marche bien. Mais oui, bien sûr. Oui. Mais Quentin, il est arrivé en 2015. Il est venu en tant que salarié au départ. Suite à une annonce sur le Bon Coin, tu vois. Bon, je sais pas si je peux faire de la pub, mais mais bon, voilà. Donc et ensuite, il s'est installé avec moi. Ça s'est bien passé. Il s'est installé avec moi en 2017. Et ça marche bien, oui, avec les Jersiaises. Mais en fait, quand il est arrivé, on était déjà en Jersiaise. Depuis fin 2014, on était 100% Jersiaise. Le changement de troupeau avait commencé en 2011-12. Et à l'époque, je travaillais avec ma belle-mère, Janine Jalicon, qui faisait de la fourme aussi, quoi, bien sûr. Nous, on a repris l'exploitation sur laquelle il y avait déjà de la fourme. Alors, j'ai cru, la dernière fois, il me semble qu'il avait parlé de ça, Quentin avait été séduit par ces Jersiaises. Alors, d'où vient cette idée des Jersiaises? Comment vous êtes mis, je vais changer de troupeau, passer la Jersiaise? Alors, le changement, en fait, c'était sur une idée des beaux-parents, parce que, bon, eux, voyant arriver la retraite, ils avaient... on laisse un peu en inertie, on laisse comme c'est, on va pas faire de changement. Et quand je me suis installé, ils m'ont dit, ouais, je pense que ça serait bien pour faire du fromage de changer de race. Et voilà, on est parti sur la Jersiaise. Et c'était soit Jersiaise, soit Tarine, donc bon, voilà, 2 petites vaches, quoi qu'il en soit. Ah oui, et donc les Jersiaises, alors pourquoi la Jersiaise? Parce que la qualité du lait, tout de suite. Voilà, c'est une vache qui a une qualité de lait pour le fromage qui est incomparable en fait. Il y a de la protéine, il y a de la matière grasse, et puis même la caséine est bien adaptée pour faire du fromage. Ça donne une pâte assez souple, voilà. Des Combes, là. Voilà, la fourme des Combes, voilà. Ah oui, c'est le fromage du confinement, celui-là, il a dû t'expliquer. Ah, non, même
pas, je me rappelle pas. D'accord. Ouais. Peut-être Ouais. la première fois et encore je suis même pas sûr. Ouais. Mais, Au premier confinement, en fait, quand les gens n'avaient plus le droit de sortir chez eux, nous on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. La laiterie nous demandait de pas trop envoyer de lait parce que c'était compliqué aussi. On s'est dit bon allez, on va faire des grosses fourmes. On va faire des gros fromages parce que finalement sur une planche en affinage en cave, que tu aies un fromage de 10 cm de haut ou de 20, c'est la même place. Et voilà, on a fait ça, on a salé un tout petit peu plus et puis on s'est dit on fera un fromage qui ait un peu plus de garde, type Cantal quoi, voilà. Et c'est arrivé à ce moment-là, au premier confinement en mars 2020, je crois c'était ça. Et alors, quand on les a mis à la vente, les clients ils ont été ravis, donc on a dit bon on va essayer d'en refaire un peu de temps en temps. Alors on n'en a pas toujours. Quand on en a, il y en a, ils viennent, ils nous demandent quand est-ce qu'il y en aura pour venir en chercher. Même de Saint-Étienne, m'a-t-on dit.